Avant de commencer, je veux que tu fasses une seule chose. Respire et écoute vraiment ce que je vais te dire aujourd'hui, parce que ce rappel, il est peut-être fait exactement pour toi, exactement pour ce que tu traverses en ce moment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va parler de quelque chose que beaucoup de musulmans vivent, mais que très peu comprennent vraiment, les épreuves d'Allah. Pourquoi elles arrivent, ce qu'elles signifient, et surtout, comment les traverser sans perdre la foi. Tu te lèves le matin et tu sens ce poids, ce sentiment que quelque chose ne va pas. Les choses ne bougent pas comme tu l'avais prévu, les portes se ferment. Tu fais des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Et quelque part, une petite voix te dit « Pourquoi moi ?» Mais voilà ce qu'on oublie trop souvent. Rien dans la vie d'un croyant n'est aléatoire. Chaque difficulté, chaque retard, chaque moment de silence, c'est Allah qui te parle. Pas pour te punir, pour te parler. La vraie question n'est pas « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» La vraie question, c'est « Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers ça ?» L'épreuve, c'est une preuve d'amour divine. Je sais que ça peut sembler difficile à entendre, mais écoute attentivement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que les épreuves les plus grandes sont réservées aux croyants les plus forts. Et parmi eux, les prophètes étaient les plus éprouvés. Alors, quand Allah t'envoie une épreuve, il ne t'ignore pas, il t'accorde de l'attention, il te choisit, il te raffine. Comme l'or qu'on passe dans le feu pour le purifier, l'aisance ne fabrique pas des cœurs solides. C'est la patience, c'est l'effort dans l'ombre. C'est le « Ya Allah » qu'on murmure quand personne ne nous entend. Le piège que beaucoup ne voient pas venir. Voilà où beaucoup de croyants trébutent. Pas au début de l'épreuve, mais après quelques semaines, quelques mois, quand la fatigue s'installe, quand on commence à comparer sa vie à celle des autres, quand on commence à douter, on commence à dire « Peut-être qu'Allah ne m'entend pas, peut-être que mes douas ne servent à rien, peut-être que je ne mérite pas mieux. » Et doucement, insidieusement, on s'éloigne de la prière. On s'éloigne du Coran, on s'éloigne d'Allah. C'est ça le vrai danger de l'épreuve, pas la difficulté elle-même, mais la réaction qu'elle provoque en nous. Alors pose-toi honnêtement cette question. Quand les choses vont mal, est-ce que tu te rapproches d'Allah ou tu t'en éloignes? Est-ce que tu te tournes vers la doua ou vers la distraction? Parce que ta réaction, c'est ta réponse au test. Le retard d'Allah n'est pas un refus. Combien de fois dans ta vie est-ce qu'une porte s'est fermée pour qu'une meilleure s'ouvre? Ensuite, combien de fois as-tu souffert d'une situation qui, avec le recul, t'a changé pour le mieux? Allah ne travaille pas selon nos calendriers, il travaille selon sa sagesse. Et sa sagesse dépasse infiniment ce que nos esprits peuvent concevoir. Le retard n'est pas un refus, le silence n'est pas l'abandon. Ce qui est écrit pour toi t'atteindra, même si toute la terre se mettait en travers du chemin. Ce que tu dois retenir de cette épreuve, si aujourd'hui tu te sens épuisé, si ton cœur est lourd, si ton esprit tourne en rond, rappelle-toi ces mots qu'Allah nous a offerts dans le Coran. Avec la difficulté vient l'aisance, pas après la difficulté, avec, en même temps. Ça veut dire que même en ce moment, même au cœur de ton épreuve, quelque chose de bien est en train de se construire. Même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le ressens pas encore. Allah n'a jamais dit que le chemin serait facile, mais il a promis qu'il serait avec ceux qui restent patients. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi cette attente était nécessaire, pourquoi cette douleur avait un sens, pourquoi cette période difficile t'a conduit exactement là où tu devais être. Et ce jour-là, tu réaliseras quelque chose de puissant. Allah ne travaillait pas contre toi, il travaillait pour toi depuis le début. Alors tiens bon, continue de faire ta prière. Continue de faire ta doua, continue de croire, parce que tu es plus fort que tu ne le penses et ton histoire n'est pas encore terminée. Si ce rappel t'a touché, laisse un commentaire en dessous avec juste « Alhamdoulilah » pour qu'on sache que ce message est arrivé jusqu'à toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour ne manquer aucun rappel. Qu'Allah vous accorde la patience, la sérénité et la victoire dans vos épreuves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.